à tous. Merci Seigneur pour sa présence qui est essentielle pour nous, pour notre vie, la présence de Jésus. Je vais continuer à parler peut-être pour ceux qui étaient là les dimanches précédents. On a parlé des rencontres de Jésus. Et j'aime particulièrement les évangiles. On aime toute la Bible, j'aime toute la Bible, mais c'est vrai que particulièrement, j'aime comment Jésus s'occupe des gens personnellement. Et c'est un formidable enseignement pour nous. Et j'aimerais parler d'une femme ce matin à laquelle Jésus est venu, plutôt c'est elle qui est venue voir Jésus, vous allez voir, mais un enseignement fort ce matin sur la foi. On va aller dans l'évangile de Matthieu. T'inquiète pas, c'est pas grave. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. On va lire un texte. Matthieu 15, versets 21 à 28. La Bible nous dit « Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, alors c'était une femme grecque, une femme étrangère, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci parce que ta parole est une lampe, c'est vrai, à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle est celle qui nous restaure, qui nous console. Je prie que tu agisses dans les cœurs ce matin. Seigneur, par ta présence, viens planter cette graine dans nos cœurs. Viens le faire. Nous croyons que tu le fais. Nous croyons que tu es ce Dieu qui agit dans nos vies et dans nos cœurs par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Rien qu'avec une simple lecture, on s'aperçoit l'insistance de cette femme. On n'a pas besoin de trop creuser le texte ou de trop le méditer, mais simplement en le lisant, on s'aperçoit que cette femme, elle insiste. J'aimerais vous dire, elle va jusqu'au bout. Et finalement, elle a raison. Elle a raison d'aller jusqu'au bout. Nous, on connaît la fin, mais elle ne la connaissait pas. Mais elle va jusqu'au bout et Jésus déclare sa foi grande. C'est bon ça. Quand Jésus déclare notre foi grande et qu'il nous soit fait selon notre foi. J'aimerais développer 2 points ce matin avec vous. La première chose que j'aimerais voir, c'est une foi qui attire l'attention de Jésus, mais pas encore son action. Une foi qui attire l'attention de Jésus, mais pas encore son action. Une foi qui attire l'attention de Jésus. Marc est un peu plus précis, et vous savez que des fois, les évangiles, les hommes qui ont écrit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vont rapporter des fois les mêmes textes, plutôt les mêmes événements, mais de différentes manières, parce que non pas qu'ils se contredisent, mais avec peut-être des détails supplémentaires, parce qu'ils ont une perception des choses qui est différente. Et Marc va dire quelque chose, Marc 7, au verset 24, Marc 7, 24 va dire « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, puis lui, il va préciser pour quelle raison il va se retirer. Il dit « Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. » Son but, peut-être, était de se reposer, passer du temps avec ses disciples, passer du temps avec son Père, Dieu son Père. Mais la Bible dit que vraiment son désir, c'était que personne ne le sût. Mais la Bible, elle continue, et j'aime ce genre de « mais » là, M-A-I-S, j'aime ce « mais » qui dit « mais il ne put rester caché ». Et j'aime aussi juste cette conjonction qui est après « car une femme ».
Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Le terme qui est traduit là, caché, ne put rester caché, il peut être traduit par il ne put rester dans un lieu secret ou il ne put l'ignorer. J'aimerais vraiment vous encourager dans votre foi ce matin et vous encourager à chercher le Seigneur, à venir dans sa présence. Et on voit que la foi attire toujours l'attention de Jésus. Je vais insister sur la foi. Il y a beaucoup de choses qui attirent l'attention de Christ. Je crois que nos douleurs attirent l'attention de Jésus, puisque la Bible dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte et qu'il va appeler Moïse pour que Moïse aille délivrer son peuple. Donc nos gémissements attirent Dieu, notre souffrance attire Dieu. Mais j'aimerais parler de la foi ce matin. J'aimerais qu'on parle de la foi. Et peut-être que certains sont dans une attitude de foi ce matin, réellement. Il y a cette attitude de foi. Vous avez une foi vivante. Vous savez en qui vous croyez. Vous savez que Jésus est réel et vous l'avez vu agir dans votre vie. Et j'aimerais vous dire que la foi attire Christ. Ça attire son, excusez-moi peut-être du pléonasme, mais ça attire son attention. Il y a quelque chose de particulier dans la foi qui suscite l'attention de Christ, si bien que la Bible dit qu'il ne put rester caché, il ne put finalement se retirer, parce qu'il y a une femme qui était là et qui avait besoin de l'intervention de Christ. Je ne sais pas si vous avez besoin de l'intervention de Jésus particulièrement ce matin, mais j'aimerais vous dire que le cri de votre cœur, Jésus l'entend. Il ne put rester dans un lieu secret, il ne put l'ignorer. Soyez-en sûrs, la foi attire toujours l'attention de Jésus. Votre foi attire toujours son regard sur vous. Une foi, un cri qui attire l'attention de Jésus. Mais dans ce cas précis, pas encore son action. Ça attire l'attention de Christ, mais pas encore son action. Et ça, des fois, c'est frustrant. Première chose, j'aimerais vraiment rassurer votre foi, si je peux parler comme ça, mais vous dire que quand vous vous approchez de Christ, quand vous vous approchez de Dieu, la Bible dit qu'il s'approche de vous. Il ne vous rejette pas, mais il s'approche de vous. Et déjà, cette première prise de conscience est tellement importante que quand je m'approche de Jésus, avec foi, que je le cherche, que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La première des choses, c'est croire que Dieu est bien présent, qu'il est bien vivant et que ses regards se posent sur moi. Il ne peut pas rester caché. Peut-être que tu te dis que Dieu s'est caché, que Dieu se repose en ce moment. Mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est que la foi suscite l'attention de Christ. Il ne peut pas rester caché. Mais là, il y a quelque chose qui frappe nos yeux quand on le lit. La Bible dit, pourtant, je le vois que dans cet exemple-là, la Bible dit qu'il ne lui répondit pas un mot. C'est frustrant quand même quand vous commencez à communiquer avec quelqu'un, que la personne en face de vous, elle ne répond pas, ou elle ne dit rien, ou elle vous ignore, ou elle est indifférente. Jésus, on le sait, quand vous lisez les évangiles, n'est pas quelqu'un d'indifférent, bien au contraire, on est d'accord avec ça. Donc il y a quelque chose là que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. La Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Cette sensation peut être tellement frustrante. Savoir que Jésus nous voit, écoutez bien ça, savoir que Jésus nous voit, que son regard est sur nous, mais il ne dit rien et il ne fait rien. Je suis le seul à avoir traversé des moments comme ça. Je parle de la foi ce matin. Placez-vous dans une position de foi. Je parle de ceux et de celles qui ont la foi, cette foi vivante. Vous savez que le regard de Christ est sur vous, peut-être qu'elle est ranimée par ses paroles. Vous savez qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, ou maintenant qui veille sur son peuple, ceux qui lui ont donné sa vie, ceux qui sont là et qui croient à sa bienveillance, à sa présence. Mais il y a quelque chose de frustrant, c'est qu'on est conscient de son regard, on est conscient de sa bienveillance, mais il ne dit rien, il ne fait rien. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là ce matin. Tu sais que Dieu te voit. Tu sais que les regards de Christ sont sur toi.
Mais il y a une frustration, il y a une impatience. Parce que Jésus, tu as l'impression qu'il ne fait rien et qu'il ne dit rien. Le silence de Jésus peut laisser la place à d'autres voix, on est d'accord ? Le silence de Jésus peut laisser la place à d'autres voix, d'autres interventions, d'autres interprétations. Quand Dieu ne parle pas, vous avez l'impression qu'il ne parle pas, que c'est un silence. Vous avez plutôt l'impression, pas qu'il ne parle pas, mais qu'il n'intervient pas. Vous savez qu'il est là, vous savez qu'il vous regarde, mais il traverse avec vous l'épreuve, mais il n'intervient pas. Il ne fait rien. Vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Il y a d'autres voix, d'autres interprétations qui peuvent venir, et c'est ce qui va se passer. Les disciples, ils vont, j'allais dire, peut-être un peu déplacé, mais sauter sur l'occasion, il y a un silence. Alors ils vont aller voir Jésus, et puis ils vont lui dire quelque chose, ils disent, renvoie-la. Elle crie derrière nous, renvoie-la. J'aimerais vous dire, c'est justement parce qu'elle crie qu'il ne faut pas la renvoyer. Parce que la déclaration que va faire cette femme prouve réellement qu'elle est dans la foi. Elle crie derrière nous, renvoie-la. J'aimerais encore vous rassurer et vous dire quelque chose. C'est que le silence de Jésus ne veut pas dire qu'il nous rejette. Amen. N'interprétez pas le silence de Christ comme quelqu'un qui vous rejette, comme quelqu'un qui vous ignore. Bien au contraire. Et les disciples vont dire, renvoie-la. Une autre version va nous dire, accomplis ce qu'elle te demande rapidement, puis renvoie-la, parce qu'elle crie derrière nous, elle nous dérange. Avec Jésus, il n'y a pas de rejet. Jésus ne rejette jamais celui qui vient à lui. Son silence ne signifie pas son rejet. Mais Jésus n'agit jamais non plus avec précipitation. Amen. Il faut qu'on prenne de la maturité dans notre foi. Jésus n'agit pas avec précipitation. Mais Jésus n'est jamais en retard non plus. Mais il n'agit pas avec précipitation. Jésus n'agit jamais avec précipitation. Il ne se précipite pas à faire telle ou telle chose. Il a son plan. Amen. Et s'il y a un plan, pour comprendre le plan, pour comprendre les intentions, les sentiments de Christ, il faut qu'il y ait la foi dans mon cœur. Ou il faut ce matin peut-être qu'elle soit renouvelée. Il faut ce matin que je puisse à nouveau dans sa parole, que je puisse voir ses promesses, que je puisse voir l'assurance qu'il y a en lui. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir du secours dans votre faiblesse, que ni la mort, ni la vie ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ et bien d'autres choses. Qu'il a vaincu la mort, qu'il a désarmé mes ennemis. J'ai une assurance en Christ. Amen. Mais des fois, je sais que Jésus a les regards sur moi. Je sais que sa présence est là. Mais il y a une frustration en moi. Parce que j'ai l'impression qu'il ne fait rien. Que ma foi attire son attention, mais pas son action. Alors j'aimerais vous encourager d'aller jusqu'au bout. Amen. On continue ? Une fois que Jésus, c'est mon deuxième point, une fois que Jésus éprouve à cause de la déclaration de cette femme étrangère, il y a quelque chose qui va interpeller Christ. Jésus, c'est ce qu'elle va dire. Il faut comprendre que cette femme, elle est étrangère, elle est grecque. La religion des Grecs, c'était pas là, c'était les religions, c'était les dieux. Ils étaient polythéistes, ils avaient plusieurs dieux. Et la culture grecque n'est pas du tout la culture juive. Complètement différente. Alors quand cette femme arrive et puis elle dit cette phrase, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Alors peut-être aujourd'hui et sûrement, quelqu'un crierait ça dans la rue, vous ne comprendrez rien du tout. Mais à l'époque, entendre ces paroles dans la bouche d'une étrangère, et je vais vous lire un commentaire, mais dans la bouche d'une étrangère, il y a comme, ça suscite, on comprend pourquoi Jésus ne peut pas rester caché. Quand il entend ce cri, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, justement, les disciples ont dit, mais elle crie derrière nous, renvoie-la. Et comme si Jésus allait leur dire, mais justement, parce qu'elle crie ces mots, je vais rester. Et j'aimerais vous dire que votre cri
Dieu l'entend et c'est à cause de votre cri, à cause de ce cri qui est plein de foi que Jésus reste et qu'il agit et qu'il commence à agir. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David. Je vous lis un commentaire. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous entendons les foules qui suivaient Jésus s'écrier « Fils de David ». Bartimée, les deux aveugles, on voit que certaines personnes vont crier « Fils de David ». Fils de David, ça veut dire quoi, fils de David ? Pour la plupart des gens de notre génération, cette expression n'a pas de sens particulier. Cependant, pour tous ceux qui connaissaient bien les Écritures saintes, cette expression est porteuse d'un sens tout à fait unique. Ce titre figure dans les prophéties de l'Ancien Testament pour désigner le Messie. Celui qui est oint, celui qui est appelé à la royauté. Quand Jésus est appelé le fils de David, c'est essentiellement en référence à son titre messianique et aux prophéties de l'Ancien Testament le concernant. Jésus a été appelé Seigneur fils de David plusieurs fois par des hommes qui par la foi, c'est important là, c'est une question de foi, par la foi, étaient en quête de miséricorde ou de guérison, comme la femme dont la fille était tourmentée par un démon, les deux aveugles sur le bord du chemin et l'aveugle Bartimée. Les titres honorifiques qu'il lui attribue témoignent de leur foi en lui, en l'appelant Seigneur, et on va le voir, en l'appelant Seigneur, parce qu'elle dit Seigneur, fils de David, en l'appelant Seigneur, ils expriment leur conscience de sa divinité, de son autorité et de sa puissance, et en l'appelant fils de David, ils affirment qu'il était le Messie. Il y a une question qu'on pourrait se poser, comment reconnaître le fils de David ? Fils de David, ça veut dire aussi que Jésus est dans la généalogie de David. Et effectivement, il est fils de Joseph et Marie. Alors, Joseph et Marie n'ont pas couché ensemble, c'est le Saint-Esprit qui a fait cette action dans le cœur de Marie. Mais en fait, on se rend compte quand vous lisez la généalogie de Matthieu 1, que Jésus est bien dans la descendance de David. Fils de David, c'est-à-dire descendant de David. Mais j'aimerais vous dire, il y en a plusieurs de descendants de David. Comment je reconnais le Messie ? Comment je reconnais celui qui a été oint ? Comment je reconnais celui qui a été annoncé dans les prophéties par Ésaïe, bien avant ? Pour avoir le droit de porter le titre de fils de David, Jésus devait donc être un descendant du roi David. Il n'y a pas que cela. Le Messie devait remplir plusieurs conditions liées aux prophéties de l'Ancien Testament. Comme vous le devinez peut-être du temps de Jésus, soit près de 1000 ans après le roi David, il y avait des milliers d'hommes qui descendaient de David. Comment donc reconnaître le vrai Messie à travers cette masse potentielle de Messie ? Il semble évident que les foules qui suivaient Jésus ont très rapidement repéré que Jésus était bien celui que les Écritures annonçaient d'avance. Mais comment l'ont-ils reconnu ? La reconnaissance messianique de Jésus ne fut pas le fruit d'un emballement émotionnel. Les Juifs vivaient à cette époque-là, étaient tous instruits dans les textes de l'Ancien Testament. Ils savaient exactement quels seraient les faits par lesquels ils pourraient reconnaître le Messie. Voici d'ailleurs un des textes de l'Ancien Testament qui décrivait clairement la vie et les activités du Messie. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ésaïe va le prophétiser, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Lorsque la foule a vu Jésus guérir des gens et faire du bien aux malheureux, elle ne pouvait faire autrement que de l'associer directement au Messie attendu. Et Matthieu 12 nous dit, Matthieu 12, versets 22 et 23. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David ? En fait, cette appellation, quand il parlait du fils de David, il reconnaissait les signes. C'est-à-dire que le fils de David, celui qui avait été oint, Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Je suis le Messie, je suis l'envoyé. Je suis celui qui est venu pour faire sortir les malheureux de leur malheur, pour délivrer les prisonniers, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen.
Et c'est ce que Jésus va faire dans le Nouveau Testament. Il va rentrer à un moment donné dans une synagogue, dans le temple, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le texte à Ésaïe 61, il va lire les mêmes phrases. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, ainsi de suite. Puis il va dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Alors quand des gens commençaient à crier « Fils de David », il est là. Le Messie, loin, celui qui est venu pour nous racheter la royauté. Et quand cette femme étrangère, il faut comprendre qu'elle est étrangère, je vous l'ai dit au début, elle n'a rien à voir avec la culture juive, mais il y a quelque chose qui se passe. Nous voyons que l'attitude de foi de cette femme étrangère est en accord avec ses déclarations. Son attitude de foi est en accord avec ses déclarations. Et on voit le dialogue qui s'enclenche avec Jésus. Elle va crier « Seigneur, fils de David ». Vous vous rappelez, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, j'ai parlé de ces hommes qui viennent voir Jésus et qui disent « Seigneur, Seigneur ». Et Jésus leur dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande ?» Donc Jésus, en fait, il va reprendre l'appellation, c'est-à-dire ils l'ont appelé Seigneur, alors si je suis votre Seigneur, si je suis celui qui règne, celui qui a toute autorité, vous devez faire ma volonté. Et je crois réellement que Jésus va mettre en valeur cette expression, Seigneur, fils de David. Et on voit exactement que cette femme, dans ses paroles, son comportement et son attitude sont collés avec ce qu'elle est en train de dire. Puis un dialogue qui s'enclenche. Et le dialogue, honnêtement, il peut être comme un rejet pour cette femme. Et j'aimerais juste partager avec vous et vous montrer comment cette femme, elle se colle à cette attitude, elle se colle aux paroles qu'elle est en train de déclarer. Matthieu 15, verset 22, on reprend la lecture. « Voici une femme grecque qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, c'est Jésus qui parle, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En fait, Jésus répond à ça, il dit « Seigneur, fils de David. » Oui, mais le fils de David, celui qui est loin, il l'est envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais elle vint se prosterner, regardez. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Elle vint se prosterner devant lui, « Seigneur, secours-moi. » Ce que cette femme est en train de dire, c'est qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Elle dit « Seigneur ». Comprenez qu'elle est en train de faire quelque chose. Elle est en train d'abandonner ses religions. Elle est en train d'abandonner ses dieux. Elle était sous une autorité. Mais elle déclare première chose, elle déclare Jésus Seigneur. Je change de royaume, maintenant tu es mon Seigneur. Et elle dit Seigneur, et elle se prosterne. Regardez, il est le Seigneur. Donc s'il est le Seigneur, j'en suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, il peut choisir de secourir qui il veut. C'est lui qui est le Seigneur. On est d'accord avec ça? Dieu fait ce qu'il veut. Il secourt qui il veut. Il est le Seigneur. Il peut choisir de secourir qui il veut. Alors je me prosterne devant lui. Quand vous vous approchez de Dieu, soyez conscient qu'il est le Seigneur. Amen. Il y a de la crainte qui doit être dans mon cœur. Il est le Seigneur. Il secourt qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Alors je me prosterne. Et c'est ce qu'elle fait. Alors je me prosterne. Mais ce n'est pas fini. Il est Seigneur, mais il est fils de David. Il est loin. Il est celui qui secourt les prisonniers. Il est celui qui a été loin pour venir et pour me libérer. Et c'est ce qu'elle va dire. Elle va le dire, alors je paraphrase, mais il est le Seigneur. Il peut choisir de secourir qui il veut. Alors je me prosterne devant lui, mais il est aussi le fils de David. C'est-à-dire qu'il est le Messie, il est le Sauveur. Il peut me secourir moi aussi. Il est le secours de tous les hommes. Amen. Vous comprenez ?
La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand Jean-Baptiste va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du quoi? Des Juifs? Du monde. Elle a compris déjà que le salut n'est pas que pour les Juifs, mais il est le oint, celui qui a été oint, le Messie, celui qui est le Sauveur. Il ôte le péché du monde. Alors oui, il est Seigneur, oui, je dois avoir de la crainte, mais elle se prosterne pour atteindre le Messie. Amen. Alors oui, il est Seigneur de ta vie ce matin. Il règne et il veut que tu lui obéisses. Il veut que tu fasses sa volonté. Et le réaliser, c'est une bonne chose. Il est notre Seigneur, il fait ce qu'il veut. Amen. Il est maître du temps et des circonstances. Alors je me prosterne. Mais j'ai aussi un accès à sa grâce, à son pardon, à sa restauration, à sa guérison. Amen. Amen. C'est ce qu'elle dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, Oui, Seigneur, elle l'acquiesce encore, vous comprenez? Oui, Seigneur. Est-ce que vous avez ce genre de dialogue des fois avec le Seigneur? Ou est-ce que vous êtes en procès avec Dieu ou vous avez ce genre de dialogue de dire « Oui Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui Seigneur, tu es réellement mon Seigneur. Oui Seigneur, je sais que je n'ai pas accès à ces choses-là. Je sais que tu es le Seigneur et tu fais ce que tu veux, mais je sais aussi que tu es le Messie, que tu ôtes le péché du monde. Et que en Jésus-Christ, j'ai accès à la délivrance, j'ai accès à la guérison, j'ai accès à toutes ces choses-là. Oui Seigneur, dit-elle, mais, encore un mais que j'aime, M-A-I-S, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes. On voit qu'il y a de l'humilité là, hein? Mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il est le Seigneur. Il donne à manger à qui il veut. Il choisit qui il veut. La Bible dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il choisit qui il veut. Alors je suis conscient de ces choses-là. Je me prosterne devant lui. Mais il est aussi le fils de David, le Messie, le Sauveur. Il peut me donner à manger à moi aussi. Est-ce que tu le crois ce matin? Il peut me donner à manger à moi aussi. Et c'est exactement, j'arrive à la fin, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le corps de Jésus a été brisé. S'il y a des miettes là, ça veut dire que le pain a été rompu. Et elle réalise que le corps de Christ a été brisé pour l'humanité, pour son propre péché. Et on le voit, Jésus va dire dans Marc, à cause de cette parole, la parole que tu viens de dire, ta foi est qu'il te soit fait selon ta foi, ta fille est guérie. Amen. Il déclare sa foi grande. Vous savez, une foi grande, c'est quoi aussi? C'est reconnaître Jésus comme le Seigneur. Mais c'est reconnaître aussi Jésus comme le Messie, comme le Sauveur. J'ai accès à lui. Je ne mérite pas, vous comprenez? Je ne mérite pas. Mais à travers Jésus-Christ, j'ai accès. À travers Christ, j'ai accès. Et on voit que cette femme, c'est comme ça qu'elle procède. Elle se prosterne devant le Seigneur pour atteindre le Messie. Elle se prosterne. Il y a de l'humilité, il y a de la crainte. Pas de la peur. Vous comprenez, il n'y a pas de peur. Je ne vois pas de peur là. Mais je vois de l'assurance. Amen. Les deux ne s'opposent pas. Le Seigneur, le Sauveur ne peuvent pas s'opposer. Ils sont ensemble. C'est la même personne, on est d'accord. Mais quand je m'approche de Dieu, je m'approche du Seigneur. Même si c'est un trône de grâce, ça reste un trône, vous comprenez? Mais de grâce. Donc j'ai la crainte de Dieu, je veux faire sa volonté, je veux lui obéir, mais je sais qu'il sera toujours mon secours. Je sais que des fois ça peut être dur, je peux croire qu'il ne fait pas, qu'il n'agit pas. Et j'aimerais vous dire, persévérez. Il est celui qui a été oint pour libérer, pour guérir, pour restaurer. Et c'est ce qu'il veut encore faire ce matin. C'est Ésaïe 53. Il a été brisé pour nos péchés. Une prophétie encore
qui s'est accompli à la croix, où Jésus a été brisé. Ce matin, qu'on soit dans la foi, comme cette femme. Peut-être que vous êtes dans cette situation, certains, il y a cette foi en vous, inébranlable, et même qui est particulière. Vous croyez que Jésus est fidèle. Vous savez que Jésus a les regards sur vous, mais il n'y a pas encore son action. Puis il y a des choses qui peut-être vous heurtent. Mais j'aimerais vous dire, allez, soumettez-vous au Seigneur. Soumettez-vous au Seigneur, prosternez-vous, adorez le Seigneur. Faites la volonté du Seigneur, continuez à agir bien, continuez à faire le bien, continuez à obéir à Dieu, mais tout en ayant les yeux fixés sur la main du Messie, sur le Sauveur, celui qui fait grâce, celui qui est bienveillant, celui qui est miséricordieux, celui qui pardonne, celui qui agit. Amen. Les deux. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Tu as vu le Seigneur et tu as vu le Sauveur. Il n'y a pas d'exclusivité avec Jésus. C'est ça en fait que ça veut dire. Il n'y a pas d'exclusivité. Le salut, il est pour celle et pour celui qui s'approche de Dieu avec foi, qui reconnaît son état de péché, pécheresse. Il est le Seigneur, je suis séparé de Dieu, je n'ai pas de contact avec Dieu à cause de mon péché. Mais Christ est venu. Il m'a réconcilié avec Dieu parce que son corps a été brisé. Et les miettes qui tombent de la table du maître, je peux le prendre, je peux me nourrir. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est nourri du pain qui représente le corps de Jésus. Et Jésus va dire, à cause de cette parole-là, à cause de ce que tu crois, de ce que j'ai fait, que ce que je vais faire, ta fille est guérie. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble, s'il vous plaît, puis prier? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole, elle donne la vie. Je prie Seigneur que ce matin, cette parole, elle suscite la foi. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu as les regards sur nous. Seigneur, la foi, Seigneur, attire ton attention, attire tes regards sur nous. Seigneur, mais des fois nous sommes frustrés parce que nous sommes dans la foi, mais nous ne te voyons pas agir. Il n'y a pas d'action de ta part. Et nous prions que nous soyons toujours dans cette déclaration, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Seigneur, que nous puissions reconnaître en toi celui qui a été annoncé, le Seigneur, mais celui aussi qui vient, qui est venu sur un âne, qui reviendra sur ce cheval en tant que Seigneur. Seigneur, mais nous prions ce matin que nous puissions réaliser que tu es notre Seigneur, que tu es celui qui prend soin de nous, qui veut nous nourrir, qui veut nous secourir. Secours celui qui a besoin ce matin. Relève celui qui a besoin d'être relevé. Seigneur, console celui qui a besoin d'être consolé. Sauve celui qui a besoin d'être sauvé, qui a une bonne compréhension de qui tu es, Seigneur. Agis. Peut-être que certains ont besoin de la prière. Simplement, j'aimerais que vous puissiez juste lever votre main à votre place. Dire, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin que ma foi, j'ai besoin de faire une rencontre avec Christ, avec le Messie, avec celui qui ôte le péché du monde, avec l'agneau de Dieu. J'ai besoin de faire cette rencontre avec lui. Peut-être que tu as besoin encore de te soumettre au Seigneur et puis de croire encore à l'intervention de Dieu. Non, ne lève pas le poing contre Dieu, mais simplement reconnais qu'il est Seigneur. Prosterne-toi, commence à l'adorer. Et tu dis, Seigneur, oui, je sais que tu es mon Seigneur. Si tu le veux, tu peux intervenir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, il y a de l'humilité en moi, il y a de la crainte en moi. Mais je sais aussi que tu peux me secourir, que tu peux me nourrir, que tu peux intervenir. Quelqu'un a besoin de la prière, simplement levez votre main à votre place, puis je vais prier pour vous maintenant. Jésus, Amen Seigneur. Amen, 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 amen. Vous pouvez baisser la main. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, tu es celui qui intervient, tu es celui qui rassure, tu es celui qui restaure. Seigneur, mais tu ne nous rejettes pas. Ton silence ne signifie jamais ton rejet. Tu dis que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Seigneur, mais tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas ce Dieu qui agit avec précipitation, mais tu œuvres en nous, tu nous changes et tu nous transformes. Seigneur, essuie les déclarations que nous faisons. Seigneur, tu veux que nos actes se collent avec nos déclarations et que nous nous trompions pas de ton identité. Oui, tu es le Seigneur. Oui, tu es celui à qui nous devons
respect, crainte, mais tu es aussi le Sauveur. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es le Messie. Tu es celui qui intervient. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui fait marcher le boiteux. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui, Seigneur, qui sauve. Viens rassurer tes enfants ce matin. Fortifie-les dans la foi. Fortifie-les dans une foi vivante, réelle et véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen.